Aujourd'hui, on se retrouve pour un flow spécial sur la saison du taureau. Donc aujourd'hui, on va faire un flow de hatha yoga, mais très doux, qui va presque se rapprocher du yin yoga. On va rester longtemps dans les postures et on va au début prendre le temps. Donc le hatha yoga, c'est l'union du corps et de l'esprit. Et donc on va prendre le temps au début de venir méditer, de venir calmer le mental pour venir vraiment revenir dans notre corps. Et après, on fera une petite respiration. Et à la fin, on va faire un shavasana, donc c'est la posture finale, une méditation pour accueillir l'abondance, parce que la saison du taureau, c'est une saison très abondante. C'est une saison où on peut manifester beaucoup de choses. Donc voilà, je vais vous laisser vous installer confortablement en tailleur, sur les genoux, les pieds devant vous en enlaçant vos genoux, comme vous sentez le plus confortable. Et je vais vous inviter à fermer les yeux. Vous pouvez poser vos paumes de main sur les genoux en direction du sol. La saison du taureau, c'est le signe, l'élément de la terre. Donc on vient aussi travailler notre ancrage. Et ici, après avoir fermé les yeux, je vous invite à prendre conscience des ressentis dans votre corps pour commencer. Ça peut être des sensations physiques, des petites douleurs, votre respiration avec le ventre qui se gonfle ou qui se dégonfle. Observez. Petit à petit, vous allez pouvoir prendre conscience de votre esprit avec vos pensées, vos émotions, sans jugement, sans chercher à les contrôler, à les supprimer. Acceptez chacune de ces pensées. Laissez-les aller et venir sans vous y attacher, sans les nourrir. Si vous sentez que vous vous perdez dans vos pensées,
Revenez à l'air qui entre et qui sort de votre corps, au niveau de vos narines, de votre ventre ou de votre cage thoracique. Et à votre rythme, en gardant les yeux fermés, on va venir faire la respiration carrée. On va inspirer sur 4 temps, retenir poumon plein sur 4, expirer sur 4 temps, retenir poumon vide sur 4. Et on recommence. On inspire sur 4, on retient. On expire sur 4, on retient. Je vais vous guider au début et après vous suivrez le flot de votre respiration. C'est parti. On va inspirer. 4, 3, 2, 1. On retient poumon vide. 3, 2, 1. Et on expire. 4, 3, 2, 1. On retient poumon vide. 4, 3, 2, 1. Et on inspire sur 4. On retient poumon plein. Et on expire. 4, 3, 2, 1. On retient poumon vide. Et continuez à votre rythme. On inspire. On retient. Et on expire. Et on retient. Encore plusieurs cycles à votre rythme. À votre rythme, vous allez terminer votre dernier cycle sur une retenue poumon vide.
Puis laissez l'inspiration se faire naturellement et laissez votre respiration redevenir naturelle. Et quand ça sera bon, je vais vous inviter à venir à quatre pattes sur notre tapis. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, le dos en position neutre pour le moment. Et ici, on va creuser le dos, partir du coccyx, creuser le dos, venir regarder vers le ciel. Sur l'inspiration et sur l'expiration, on arrondit le dos, toujours en partant du coccyx, on ramène menton à la poitrine. On inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. Et on expire, on pousse dans les mains, on pousse dans les genoux, on arrondit le dos, menton, poitrine. Au rythme de votre respiration, à chaque inspiration, on creuse le dos. Et à chaque expiration, on arrondit le dos. Encore plusieurs fois, vous pouvez fermer les yeux. Sentez votre dos, chacune de vos vertèbres se délier petit à petit, amener du mouvement dans le corps en douceur. La saison du taureau, c'est une saison qui nous invite à ralentir, à revenir à des pratiques plus douces par rapport à la saison du bélier. On est vraiment à l'écoute du corps, donc si vous avez besoin, s'il y a des postures qui sont trop difficiles, trop engageantes, on n'est pas ici pour se faire mal. Donc vous pouvez venir dans la position de l'enfant ou en tailleur sur votre tapis, vous fermez les yeux, vous respirez et vous nous rejoignez quand c'est OK. Allez, encore une dernière fois, on inspire, on creuse le dos. Et on expire, on revient dans un dos neutre. Et ici, on va emmener notre pied droit à l'avant du tapis. On allonge la jambe gauche à l'arrière. Ici, on vérifie à ce que notre genou droit ne dépasse pas notre cheville droite. On va venir ouvrir un petit peu le pied vers l'extérieur pour avoir nos deux mains à l'intérieur de notre pied. Et ici, on relâche les hanches dans le sol. Ici, vous pouvez relâcher la nuque. Si vous sentez que vous pouvez plier les coudes, aller un petit peu plus bas, dans ce cas-là, vous pouvez voir si vous pouvez passer sur les avant-bras, ouvrir le genou vers l'extérieur, décoller la voûte plantaire du sol. Vous êtes sur la tranche externe de votre pied droit. Et on inspire, on expire, encore 5. Inspire, expire.
Et on va tous se redresser. Ramener le pied au centre du tapis. On garde bien notre fente. Et ici, on va venir poser la main gauche juste à côté de notre pied droit. Et avec notre main droite, on va venir ramener le talon gauche au niveau des fesses. Et on va venir attraper avec notre main gauche notre main droite, pardon, notre pied gauche. Ici, on essaye toujours de pousser un petit peu les hanches dans le sol pour venir étirer tout le psoas de la jambe gauche, tout le quadriceps. Et on va relâcher tout doucement. Ramener les deux genoux à l'arrière. On va prendre quelques respirations dans la position de l'enfant. On ramène les fesses au talon, front au sol. Ici, vous ajustez l'écartement de vos genoux. Soit vous préférez avoir les deux genoux collés l'un à l'autre. Soit vous écartez les genoux un petit peu plus, largeur du tapis pour laisser de la place pour votre ventre. Dans cette position, pour plus de confort, si ça tire trop, si vous avez du mal à arriver au niveau de vos talons, vous pouvez mettre un coussin entre vos fesses et vos talons. Et on va poser nos mains au sol, on va se tracter vers l'avant pour revenir en quatre pattes. Et cette fois-ci, on va ramener la jambe gauche à l'avant du tapis, tendre la jambe droite à l'arrière. Et ici, on relâche les hanches dans le sol. On ouvre le pied gauche sur le côté, les deux mains face à nous. Et ici, on relâche bien la nuque, on relâche bien les épaules. Il se peut qu'on n'ait pas forcément la même souplesse, les mêmes capacités à droite et à gauche. Par exemple, pour ma part, je sens que ça tire un peu plus. Et donc, si je mets mes avant-bras comme j'ai fait tout à l'heure au sol, je sens que ça va trop tirer. Donc, soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Ne forcez pas. On n'est pas ici dans un challenge. On est juste là pour faire du bien à notre corps en conscience, avec bienveillance et douceur. Encore quelques respirations ici. On va ramener notre pied gauche au centre du tapis, main droite à côté du pied gauche. On ramène talon-fesse avec notre pied droit et avec notre main gauche, on vient attraper notre pied droit. Ici, on regarde soit au sol, soit vers la gauche face à nous. On garde les deux hanches face au tapis. On vient relâcher tout doucement la jambe. Ramener les deux genoux, les deux pieds, pardon, à l'arrière du tapis. On fait toucher nos deux gros orteils. On ramène nos fesses au talon. On relâche les bras sur le sol. On va se tracter encore une fois vers l'avant, en position de quatre pattes. Et ici, on va venir ramener
le genou droit juste derrière le poignet droit. Et ici, on va venir poser nos fesses au sol. Alors ici, plusieurs options. Si vous avez une couverture, des coussins, une brique de yoga, ici, soit vous avez les deux hanches qui sont bien droites et vous n'avez pas tout votre poids du corps sur la jambe droite. Dans ce cas-là, c'est OK. Il se peut des fois qu'on mette tout notre poids du corps sur la fesse droite, et ce qui fait qu'en fait, tout notre, ah, toute notre cuisse gauche, pardon, va venir tourner en fait vers l'extérieur et se relever. Et là, en fait, on va se faire mal à la cuisse. Donc ici, on met soit un oreiller, on peut en mettre plusieurs, ça dépend de ce dont on a besoin, coussin, brique sous la fesse droite, ce qui fait que là, ça va réaligner nos hanches. On va avoir nos deux hanches bien face au tapis. Ici, soit on reste droite, soit on peut marcher un petit peu avec nos mains vers l'avant du tapis, poser les avant-bras, toujours paume de main vers le ciel pour vraiment relâcher et pas être dans la tension. Et après, si vous le sentez, vous pouvez aussi venir poser les deux mains l'une sur l'autre et votre front sur vos mains, ça dépend de vos capacités du jour. Et ici, je vous invite à chaque expiration à relâcher un petit peu plus les tensions dans le corps. À chaque expiration, relâchez les endroits qui sont moins souples, où il y a un petit peu plus de raideur. On va rester 5. Inspire, expire. On redresse tout doucement. On va se repousser en décollant notre jambe droite du sol. Et on va faire l'inverse. On va venir ramener notre genou gauche derrière notre poignet gauche. Pareil, si vous avez besoin de mettre une brique sous votre fesse gauche, vous pouvez. Ici, au niveau de l'écartement de la jambe, plus vous allez ramener votre jambe, votre talon gauche au niveau du pubis, plus c'est facile, entre guillemets. Plus on ouvre notre jambe avant, plus on fait un angle à 90 degrés, plus là, ça vient travailler l'ouverture des hanches. Et vous voyez, par exemple, moi, là, si j'ouvre trop à 90 degrés, bah là, j'ai tout mon poids du corps qui est sur ma fesse gauche. Donc ici, moi, je trouve l'écartement qui est confortable pour le moment. Et en plus, j'ai les deux hanches alignées, donc là, c'est bon. Donc là, c'est pareil. Ça va dépendre de votre ischio-jambier ici, au niveau de la souplesse. Là, on est le matin, par exemple. Donc moi, j'ai le corps assez verrouillé, assez raide. Donc c'est OK. Je fais avec les capacités que j'ai sur le moment. Et après, vous choisissez. Soit vous restez le dos droit, même si vous êtes debout, le buste droit, vous pouvez quand même relâcher la tête vers l'avant pour venir étirer votre nuque, vos cervicales. Et ici, on inspire, on expire. On va se redresser tout doucement.
On va basculer sur notre fesse gauche, ramener notre jambe droite à l'avant du tapis, les deux jambes face à nous. Ici, on peut venir tirer la chair des fesses vers l'arrière pour venir s'asseoir bien droit. Et alors ici, on va venir dans la pince assise, mais on va pas y venir tout de suite comme ça en amenant le ventre aux cuisses. Je vais vous inviter à imaginer comme un engrenage au niveau de vos hanches ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous inspirer, lever les bras vers le ciel. Et à chaque expiration, on va baisser d'un cran, c'est-à-dire que l'engrenage, il tourne d'un cran. Ensuite, ici, on inspire, on se grandit. Et on expire, deuxième cran. On inspire, on se grandit. On expire, troisième cran. Ici, ça nous permet de garder le dos bien droit le plus longtemps possible. On inspire, encore un cran. Ici, dès que vous êtes au maximum, hop, vous allez relâcher le ventre en direction des cuisses, les bras le long des jambes, paume de main ouverte vers le ciel. Et ici, on vient relâcher la tête, relâcher la nuque. On vient relâcher tout l'arrière de nos jambes. Et que vous sentez votre ventre se rapprocher de vos cuisses à chaque expiration. Et tout doucement, on va dérouler le dos vertèbre après vertèbre pour venir se redresser. Et ici, je vais vous inviter, si vous avez un mur proche de chez vous, ça peut être aussi même le canapé, je pourrais le faire avec le canapé. Je vais vous inviter à vous asseoir juste à côté de votre mur. Et ici, en fait, vous allez basculer les jambes contre le mur, ce qui fait que les fesses touchent presque le mur. Si vous relâchez les jambes, donc il n'y a plus du tout de tension dans les jambes. Ici, soit vous pouvez poser les mains le long du corps, ou alors vous pouvez emmener les mains loin derrière la tête et vous pouvez attraper vos deux coudes avec vos deux mains pour venir ouvrir un petit peu le cœur, la cage thoracique. Allonger notre buste, parce que la saison du taureau, c'est aussi le chakra du cœur. Donc, c'est une saison où on peut travailler les ouvertures du cœur. Mais ici, on le fait en douceur. Ici, c'est une posture. Si vous faites de la rétention d'eau,
Vous pouvez vraiment vous mettre dans cette posture quand vous sentez que vous avez les jambes lourdes. C'est quand même une posture qui est déconseillée quand on est en période menstruelle. De toute façon, toutes les inversions, donc c'est-à-dire que dès qu'on a la tête plus bas que le cœur, c'est déconseillé pendant notre période menstruelle. Ici, vous allez pouvoir ramener les genoux à la poitrine, revenir sur votre tapis s'il n'était pas juste à côté de vous et je vais vous inviter à dérouler le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis, la tête en dernier. Vous pouvez enlacer vos genoux, vous basculer de droite à gauche pour masser le bas du dos. Et ici, on va garder, pardon, notre genou gauche dans notre main, tendre notre jambe droite au sol. Et ici, on emmène notre genou gauche sur la droite. On garde les deux épaules bien ancrées dans le sol. Donc, si notre genou droit ne touche pas le sol, c'est OK. Et ici, soit les bras en cactus, donc à 90 degrés, ou les bras en T de part et d'autre du corps. On vient regarder vers le ciel ou vers notre main gauche. Vous pouvez commencer à détendre votre corps, à fermer les yeux. On va inspirer, ramener les deux genoux à la poitrine. Gardez le genou droit à la poitrine, tendre le genou, la jambe gauche. Et on ramène le genou droit sur la gauche. On garde bien les deux épaules sur le sol. Ici, on regarde soit vers le ciel, soit vers notre main droite. Et on revient au centre. On tend les deux jambes sur le sol. On relâche les pieds de part et d'autre du tapis. On relâche les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Et ici, je vais vous inviter à fermer les yeux, à relâcher les dernières tensions dans le corps, à relâcher tout votre corps dans le tapis. Prenez ce temps pour ralentir, pour revenir dans votre corps. Et ici, je vais vous inviter à sentir tous les contacts de votre corps avec le sol et ressentez l'énergie de la terre
sous votre dos, sous votre tête, sous vos jambes. Observez quels sont vos ressentis. Peut-être que ça peut être des picotements, un courant d'air, une sensation de flux qui se déplace sous notre corps. Et ça peut être plein d'autres choses. On a chacun nos ressentis. Et sentez cette énergie de la terre qui vous soutient pendant toute cette période. Sentez l'énergie de la terre qui vous englobe comme dans une bulle. Et la terre, c'est la fertilité, l'abondance. La terre a déjà tout. La terre est abondante. Et ressentez cette énergie qui vous entoure. Parce que vous aussi, vous êtes abondant. Vous avez déjà tout en vous. Pendant cette saison du taureau, on vous invite à ralentir, à revenir en vous pour prendre conscience de cette abondance qui est partout. Ça peut être l'amour pour vous, pour vos proches. Ça peut être dans votre entourage, vos relations, dans le fait de vous alimenter, dans le fait de vous connecter à la nature, dans le fait de vous sentir à votre place. L'abondance n'est pas forcément matérielle. Et cette saison vous invite à ressentir l'abondance sous toutes ses formes. Vous êtes donc invité à revenir à vos cinq sens, à votre corps, à vos ressentis. Tout doucement, à votre rythme, je vais vous inviter à ramener du mouvement dans votre corps. Gardez les yeux fermés. Bougez les doigts, les orteils. Si vous avez besoin de bâiller, ne retenez pas. C'est que votre corps continue à se détendre. Donc suivez le processus. Et si vous avez le besoin de vous étirer, de bouger, allez-y en douceur, en gardant les yeux fermés. Et quand ça sera OK pour vous, vous allez ramener les genoux à la poitrine. Et vous allez vous laisser tomber du côté droit ou du côté gauche totalement dans la position du fœtus. Je vais vous inviter à prendre un instant pour vous remercier de ce temps que vous vous êtes accordé aujourd'hui.
Votre corps, votre cœur et votre âme vous remercient. Et toujours en gardant les yeux fermés, vous allez pouvoir vous redresser en tailleur sur votre tapis. Et ensemble, on va prendre une grande inspiration par le nez. Et on va expirer par la bouche, ouvrir les yeux tout doucement. Je vous remercie pour ce cours. Si vous souhaitez pratiquer au gré des saisons astrologiques, au gré donc des organes liés à la médecine chinoise et plein d'autres choses, je vous invite à me retrouver du coup sur ma chaîne Instagram, Alizé Vandel. Vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne YouTube tous les replays gratuit de 30 à 40 minutes en lien avec les saisons. Et si vous souhaitez pratiquer plus en profondeur, pratiquer 2 fois par semaine avec aussi des soins collectifs Reiki pour suivre le cycle lunaire, je vous invite à rejoindre mon studio de yoga en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous fais de gros bisous, à très vite.